il a coupé l'oreille pour l'amour de Jésus. Il a abandonné sa carrière pour l'amour de Jésus. Mais là, il y avait une autre dimension que Pierre ne pouvait pas aller tout seul. Il dit, je n'en suis point. Tout naturel. Et plus loin au verset 24, Anne l'envoya lié à Caïphe, c'est-à-dire Jésus, le souverain sacrificateur. Simon Pierre était là et s'est chauffé. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. En train de s'échauffer. Non, moi je ne connais pas ce type-là. Je suis en train de le voir comme vous pour la première fois. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille. Toi, ce n'était pas toi les zélés qui a sorti l'épée. Dis, ne t'ai-je pas vu avec lui dans les jardins? Hein? Ce n'était pas toi qui... Pierre le nia de nouveau. Non, c'est pas moi. Et si tu lis d'autres versions, il commence même à jurer. Il commence même à parler comme ceux qui jurent. S'il était au Québec, il allait dire tabarouette. Ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas moi. Et aussitôt, le coq chanta. Ça, c'est Pierre avant la Pentecôte. Il a régné. Regardez, il vivait dans la crainte. Jean 20, versets 19 et 20. Jean chapitre 20, versets 19 et 20. La Bible, ça c'est... Regardez, des fois, j'ai entendu une prédication et il y a du vrai là-dedans. Je ne veux pas renier cela. Que... voir la transformation des apôtres après la résurrection de Jésus-Christ est une preuve solennelle que Jésus est ressuscité. Parce qu'après l'avoir vu mort, après l'avoir vu enterré, leur espoir était évanoui. Mais le voir ressuscité seulement, ça ranimé leur espoir, ça leur a donné le zèle qu'ils avaient. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas ce que la Bible déclare. La Bible déclare que même après l'avoir vu ressusciter, la crainte qu'ils avaient ne s'était pas évanouie d'eux. Parce que si tu vois le livre de Jean chapitre 20, c'est après qu'il ait vu ressusciter. C'est après qu'il ait même parlé avec eux. La Bible nous dit au verset 19, le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, le premier jour de la semaine, les apôtres se réunissaient le premier jour de la semaine. Amen. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Pourquoi? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils se sont réunis, mais ils ont mis tous les 4 ou 5 calés de la maison. Les grandes cadenas y allaient là-dessus. Parce qu'ils avaient peur de Juifs. Ils l'ont vu ressusciter. Oui, ils l'ont vu ressusciter. Ils ont parlé avec lui. Oui, ils ont parlé avec lui. Mais néanmoins, la crainte ne les a pas quittés. Juste le fait de voir Jésus-Christ ressuscité n'est pas assez. N'est pas assez. Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur encore une fois. Mais la crainte n'avait pas quitté. Ils étaient encore dans la crainte des Juifs. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, Actes chapitre 2, verset 1, dans le même lieu. Et le jour de la Pentecôte était aussi un dimanche. C'était aussi un dimanche. Tu dis, mais pasteur, comment tu sais que c'était un dimanche? 100% sûr, c'était un dimanche. Parce que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche.
Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, un dimanche, le jour de premier fruit. Et si tu commences par un dimanche et que tu comptes un jour à la fois, quand tu arrives à 50, qui est le 50e jour, Pentecôte, tu tombes encore à un dimanche. Amen. Amen. Alléluia. Aussi simple que ça. C'était un dimanche. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était la naissance de l'Église. C'était le tout premier jour de l'Église. L'Église glorieuse que le Seigneur avait pris 33 ans pour apprêter venait de naître ce jour-là. Et ce jour-là, il y avait plusieurs personnes à Jérusalem qui venaient de différentes parties du monde, des Juifs de toutes contrées, de toutes nations qui parlaient différentes langues. Et quand ils ont entendu ce bruit, et les gens commençaient à parler en langue, et ils ont tous accouru. Parce qu'en ces temps-là, c'était comme un peu en Afrique de nos jours. Il n'y avait pas beaucoup de distractions. Il n'y a pas de Nintendo, il n'y a pas de Coupe Stanley. Et quand il y a un bruit, je ne sais pas si vous vous rappelez encore chez nous, là, à la belle époque, qu'on crie seulement hey, 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 tout le monde accourt. Je ne sais pas si c'est seulement le Congo ou chez vous aussi c'est pareil. Waouh! Qu'il y ait un bruit, tout le monde accourt pour voir. Et si c'est un voleur, malheur à lui. Qu'il ait les gens pour ne pas se faire attraper. Et parce qu'il n'y a pas de distraction, alors tout bruit est source de distraction. Les gens cherchent. Et en ces temps-là, il n'y avait pas toutes ces choses pour nous distraire. Quand il y a eu ce bruit, les gens sont accourus. Et ils ont commencé à se demander, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont ivres, ils sont fous, ils sont malades. Et les gens se moquaient, d'autres se moquaient, d'autres riaient. Et comme ça s'est fait encore aujourd'hui. Des fois, tu vas les voir passer sur la rue et nous sommes en train de parler en langue. Et ils regardent, ils rient, ils secouent la tête, ils passent. La même chose, l'homme reste essentiellement le même. Les choses spirituelles sont une folie pour lui. Et quand ils le voient, ils disent, mais ça, ils sont fous. Oui, nous sommes fous. Et nous n'avons pas honte de le dire. Nous sommes fous pour ce monde. Parce que nous sommes sages pour Dieu. Alléluia. Et nous devons être fous pour ce monde si nous allons être sages pour Dieu. Le jour de la Pentecôte, après tout ce bruit, alors qu'il y avait maintenant une foule nombreuse, pas quelques juifs, mais une foule nombreuse. Qu'est-ce qui se passe au verset 14? La Bible nous dit, chapitre 2, verset 14, alors Pierre, c'est même Pierre qui a dit, non, je ne le connais pas. C'est même Pierre qui a dit, ah non, ce n'est pas moi. C'est même Pierre qui était dans cette salle fermée avec tous les cadenas. Là, le jour de la Pentecôte, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix. Il n'était pas en train de chuchoter, il était en train d'élever la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Waouh! Quelle transformation! Quelle assurance! Cet homme qui était poltron, cet homme qui vivait absolument dans la négation de qui Jésus-Christ était. Mais après la Pentecôte, alléluia, c'est un autre homme qui se dresse, c'est un autre homme qui déclare fortement que je le connais, alléluia. Quelle est la différence entre le Pierre d'avant et le Pierre d'après? C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Pierre ne peut pas s'élever et déclarer ce qu'il a déclaré. Mais avec le Saint-Esprit, avec la puissance d'en haut,
Pierre n'a plus la crainte des Juifs. Et il déclare tout haut, alléluia, c'est Jésus que vous avez crucifié, que vous avez rejeté. Dieu lui a fait de lui Seigneur et Sauveur. C'est lui. Sans lui, vous ne pouvez aller nulle part. Et les gens qui étaient touchés ce jour-là ont accouru au verset 37 et ils ont dit à Pierre, alléluia, alléluia. Après avoir entendu ces discours, ces gens eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Ils n'ont pas dit que croirons-nous. Ils ont dit que ferons-nous? Parce qu'il y avait quelque chose à faire. Ils n'ont pas dit qu'allons-nous croire? Ils avaient déjà cru. Vous savez, la croyance seule ne sauve pas. La Bible dit que le diable croit aussi qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Mais il ne finit pas au ciel. Oh mon frère, que ferons-nous? Alors, Pierre leur dit, ça c'est la réponse de Pierre. Encore une fois, c'est lui qui était tremblant, c'est lui qui était en train de renier le Seigneur, c'est lui qui vivait dans la crainte. Mais après le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Comme un prédicateur l'a dit une fois, ça ce n'est plus Pierre, ça c'est le Saint-Esprit. Et je veux avoir le Saint-Esprit. Et vous voulez avoir le Saint-Esprit. Si vous voulez vous exprimer comme Pierre. Il y en a qui disent, ah, même si je ne reçois pas le Saint-Esprit, je vais juste mourir pour le Seigneur. Tu penses? Je te dis, si tu n'as pas le Saint-Esprit et que les militaires entrent ici, ils disent, ok, si tu es pour Jésus, va ici. Nous, on va tirer, tu vas aller de l'autre côté. Tu vas aller de l'autre côté. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Pierre a vu les morts ressusciter pour l'amour de la parole. Pierre a vu les seigneurs guérir des malades. Pierre l'a vu, il l'a touché. Il a même marché avec lui sur l'eau. Mais quand on lui dit maintenant, bon, tu le connais, il voit la crucifixion et il dit, non. Tu penses que toi tu vas faire mieux sans le Saint-Esprit? Pierre n'était pas capable de le faire sans le Saint-Esprit. Toi non plus tu ne peux le faire sans le Saint-Esprit. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons être ivres du Saint-Esprit. Amen. Tellement ivres que nous ne savons même pas ce que nous allons répondre. Amen. Si tu rencontres un homme ivre, hey, on va te tuer maintenant. Oh, que Dieu est moi. C'est la seule chose qui peut nous faire rentrer là-dedans, dans cette dimension. Sans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas y arriver. Nous avons besoin du Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Si la question est non, tu peux le recevoir aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu peux le recevoir aujourd'hui. Pierre leur dit, répentez-vous. Alléluia. Regardez, qu'allons-nous faire? Pierre leur dit exactement ce qu'il faut faire. Et ça, c'est la clé pour rentrer dans l'église. Ça, ça va marier ce que le Seigneur avait dit à Nicodème. Parce que Pierre est en train tout simplement de compléter ce que Jésus a commencé. Et il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, la naissance d'eau, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, la naissance de l'Esprit. Et il dit, comme certains vont dire aujourd'hui, oh mais ça c'était pour ce jour-là. Aujourd'hui nous sommes dans une autre ère. Écoutez, nous pouvons chercher dans la Bible comme nous voulons. Nous n'allons pas voir une place où la Bible nous dit que ça c'est obsolète. Je ne sais pas si on dit obsolète aussi en français. On va jamais, nulle part dans la Bible on nous dit que ça c'est caduc ou ça c'est périmé et qu'on a instauré une autre chose. C'est la seule chose qui reste et qui demeure.
nous sommes cette église qui est née le jour de la Pentecôte, si nous sommes l'église qui est née le jour de la Pentecôte, ça va être notre identité. Et Pierre a pris soin de cela alors qu'il dit au verset 39, car la promesse est pour vous. Ça veut dire pour moi. Et tout le monde dit ça, veut dire pour moi. Pour vos enfants. Wow! Ça veut dire que les enfants aussi peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour vos enfants. Dites, mais ça c'est pour les Juifs et pour les enfants des Juifs. Et pour tous ceux qui sont au loin. C'est-à-dire à Montréal, au Congo, au Cameroun, et partout en Haïti, et partout dans ces places. Et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, tu as part à ceci. Amen. Si tu n'as pas ceci, tu es en train de vivre en deçà de ton compte en banque. Tu n'es pas en train de vivre dans la plénitude de ce que Dieu a préparé et apprêté pour toi. Je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que... Je parlais avec un collègue de travail il y a longtemps. J'ai dit, as-tu déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Il dit, ouais. Je dis, ben comment ça? Quand tu as parlé en langue, il dit, ben non. Je dis, mais... comment tu sais que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Il me dit, ben, quand je fais la prière du pécheur, je demande pardon Seigneur et je t'accepte comme mon sauveur personnel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit automatiquement. Je dis, ce n'est pas ça dans la Bible. Je lui dis, dans ta Bible, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait même plus que le baptême, enfin, plus que la prière de j'accepte, mais qui n'avaient quand même pas reçu le Saint-Esprit. On peut le voir dans le livre des Actes, chapitre 8. Les Samaritains étaient déjà même baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit n'était pas encore tombé sur eux. Ils devaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et la seule évidence que quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il va parler en d'autres langues comme l'Esprit lui donne de s'exprimer. Je peux vous en faire la démonstration rapidement. Actes chapitre 2, verset 4, ils ont parlé en langue. Actes chapitre 8, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont parlé en langue, mais la Bible nous démontre qu'il y avait quelque chose d'observable qui a été observé pour qu'ils disent là ils n'ont pas reçu, oh là ils ont maintenant reçu. Parce qu'ils devaient observer quelque chose. Actes chapitre 10, ils ont parlé en langue. Actes chapitre 10, c'est le plus évident. Actes chapitre 10, verset 40, 43, 46, quelque part, 46. Donne-moi 45 et 46 en même temps. Alléluia. Amen. 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 Ouais. On arrive. Et tous les fidèles circoncis, ça c'est pas plutôt Pierre qui va chez Corneille et qui prêche la parole, blablabla, alors qu'il était à milieu de la prédication, le Saint-Esprit tombe sur tous ceux qui étaient là. Maintenant, les Juifs qui étaient là étaient surpris. Oh, ce sont des païens, ils ne sont pas juifs. Oui, mais ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Oui, parce que les temps ont changé. Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non les péchés d'Israël. Mais là, c'était les péchés du monde. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Wow! Il dit, mais ce sont des païens. Comment ça se fait qu'ils... Oui, ils sont aussi maintenant appelés. Ils font maintenant partir de la famille. Nous sommes dedans. Amen. Alléluia. Nous sommes dedans. Il dit, mais comment est-ce qu'ils ont su que les dons du Saint-Esprit étaient répandus aussi sur les païens? Car
C'est quoi ça, car? Conjonction de coordination, blablabla, et qui relie de blablabla, et ainsi de suite. Car, qui peut être remplacé par parce que. Car signifie parce que. Parce que il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Et Acte 19, ils ont parlé en langue. Partout où il y a évidence du Saint-Esprit, le parler en langue est l'évidence du Saint-Esprit. Pourquoi les langues? On peut spéculer là-dessus. Vous et moi, nous ne savons pas vraiment. C'est parce que Dieu l'a choisi. Mais probablement, c'est parce que c'est le membre le plus incontrôlé de votre corps. La Bible nous dit, si tu contrôles ta langue, tu contrôles tout le corps. Et Dieu veut prendre contrôle de cela. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Je l'avais déjà suggéré. Quand vous rentrez chez vous, allez dans la salle de bain. Et puis, tenez-vous devant le miroir. Sortez votre langue. Essayez de la garder sans bouger. Essayez de la garder immobile, même pour une seconde. Elle bouge tout le temps. Elle bouge toute seule. Arrête-toi, mais elle est là. Elle change de forme. Elle est incontrôlable. Un petit membre. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est ce membre-là que le Saint-Esprit veut se saisir d'abord. Alléluia. Probablement. On peut juste spéculer là-dessus. Mais c'est Dieu qui l'a choisi que ça soit ainsi. Incontrôlable. Je sais que certains d'entre vous vont aller dans leur salle de bain aujourd'hui et ils vont essayer. Et vous allez voir, elle bouge tout le temps. Si tu arrives à arrêter ta langue de bouger, tu es vraiment très fort. Tu es vraiment très fort. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si vous allez vivre au-dessus du péché, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Si vous allez chasser des démons, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Si vous allez témoigner, prêcher, alléluia, et gagner des âmes au Seigneur, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Si vous allez guérir les malades, ressusciter les morts, ça va être par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas vivre pour Dieu sans le Saint-Esprit. Si nous pouvons vivre pour Dieu sans le Saint-Esprit, alors nous allons pouvoir le faire par la chair. Or, la chair ne peut pas être agréable à Dieu. Nous avons besoin de son Esprit en nous pour nous amener dans cette autre dimension. En nous levant tous ensemble aujourd'hui. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, vous pouvez l'être aujourd'hui. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Alléluia.